Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2024 et je vais vous présenter le calendrier en détail avec les équipes, les matchs, les dates. On va voir plein d'informations dans cette vidéo. On va voir le calendrier général et aussi le calendrier équipe par équipe avec un petit focus sur chaque équipe, ce qui nous permettra de voir un petit peu les rencontres qui vont arriver. Alors dans cet Euro, il y a 24 équipes qui sont réparties en 6 poules de 4. Il y aura deux qualifiés pour les huitièmes de finale, les deux premiers de chaque poule, plus les quatre meilleurs troisièmes. C'est quand même à souligner, c'est très important. Donc il n'y a pas que les deux premiers qui sont qualifiés, mais aussi les quatre meilleurs troisièmes. Donc vu qu'il y a 24 équipes, il y a quand même 16 équipes sur les 24 qui se retrouveront en huitièmes de finale. Il vaut mieux être premier, on affronte soit un deuxième, soit un meilleur troisième, c'est quand même beaucoup mieux. Au total, ça va faire 51 matchs, 36 matchs de poule et 15 matchs à élimination directe. Il y aura des matchs de poule, après dans les matchs à élimination directe, il y a 8 huitièmes de finale. C'est exceptionnel, c'est la première fois qu'il y aura des huitièmes de finale. Après, c'est, je crois, la première fois qu'il y a un euro avec 24 équipes aussi. Et donc, il y aurait des huitièmes de finale, 4 quarts de finale, 2 demi-finales et une finale. Donc, vraiment, beaucoup de matchs pour cet euro 2024. Alors, on va revenir sur le calendrier en détail. Alors voilà, le calendrier, vous avez tous les jours. Le premier match, c'est donc ce vendredi 14 juin 2024 où l'Allemagne va affronter l'Écosse à 21 h. Vous avez tous les matchs, les groupes, donc il y a les dates, les groupes, les confrontations et les horaires. J'ai mis en jaune les matchs de la France. Le match de la France, le premier sera le lundi 17 juin et ça sera contre l'Autriche à 21 h. Sinon ensuite il y aura le vendredi 21 juin contre les Pays-Bas aussi à 21 h. Et le troisième match sera le mardi 25 juin contre la Pologne à 18 h cette fois-là. Donc c'est quand même important. Sur la troisième colonne, donc les premières et deuxième colonnes, ce sont tous les matchs de toutes les poules. Alors il y a un seul match ce vendredi, après il y a des journées à trois matchs régulièrement. Et à la fin, on termine même par deux journées à quatre matchs afin que les matchs se jouent en même temps pour tous les groupes. En fait, tout simplement, ça fait que ça sera plus équilibré, comme vous pouvez le voir. On va terminer par exemple le dimanche 23 juin par les deux matchs du groupe A à 21 h, le lundi 24 juin par les deux matchs du groupe B à 21 h, le mardi 25 juin avec les deux matchs du groupe D à 18 h et les deux grands matchs du groupe C à 21 h. Et enfin le mercredi 26 juin avec les deux matchs du groupe E à 18 h et les deux matchs du groupe F à 21 h. On peut donc constater que l'Allemagne va jouer le 23 juin, tandis que le groupe E et le groupe F vont jouer le 26 juin, c'est-à-dire 3 jours de moins de récupération. C'est quand même à souligner, j'avais déjà souligné pour le mondial, le dernier mondial, où ça jouait, il y avait des gros écarts pour certaines équipes, et ça a grandement influencé certains résultats pour la suite de la compétition. Des équipes qui ont eu 3 jours de récupération de moins, et puis qui derrière ont perdu, n'ont pas réussi à se retrouver la forme et justement ont été pénalisés physiquement. Ensuite, pour les huitièmes de finale, comme vous pouvez le voir, c'est la troisième colonne. Avec le 29 juin, le 30 juin, 1er juillet et 2 juillet, ce sera les huitièmes de finale. Le 5 juillet et 6 juillet, les quarts de finale. Le 9 juillet et le 10 juillet, les deux demi-finales. Et enfin, la grande finale le dimanche 14 juillet. Alors voilà, tout est possible dans toutes les poules parce que les premiers affronteront des deuxièmes, voire des meilleurs troisièmes, mais comme il y a quatre meilleurs troisièmes qui peuvent se qualifier, ça peut brasser beaucoup d'équipes, ça peut faire des chassés croisés dans tous les sens, et c'est difficile dans ce cas-là d'arriver à sortir des vrais pronostics comme avant. On se disait les deux premiers, bon, c'était souvent les deux équipes les plus fortes. Là, vu qu'il y a un troisième qui peut se qualifier, suivant les confrontations, ça peut être un troisième. Vous voyez, je prends l'exemple du dimanche 30 juin en huitième de finale, le premier du groupe B, donc le groupe de l'Espagne, la Croatie, Italie et Albanie. Donc le premier va affronter en huitième de finale le troisième du groupe A, D, E ou F. Donc ça laisse quand même un panel très varié d'adversaires, c'est-à-dire quatre groupes où potentiellement il peut y avoir une chance sur quatre et quatre équipes, c'est-à-dire 16 équipes, 16 adversaires possibles pour l'équipe qui finira première du groupe B. Bon, ça va être à voir pour la suite. Alors, on va attaquer maintenant le calendrier équipe par équipe. Alors, on va commencer par l'Allemagne, donc dans le groupe A. L'Allemagne, donc, a trois matchs à jouer le 14 juin, 19 juin, 23 juin contre l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Ensuite, s'ils sont deuxièmes, alors j'ai pas mis éventuellement les troisièmes, j'ai mis juste pour les huitièmes de finale le premier ou le deuxième.
S'ils sont deuxième de la poule, ils affrontent le deuxième du groupe B, où il y a l'Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Et s'ils sont premiers, ils affronteront le deuxième du groupe C, où il y a la Slovénie, Danemark, Serbie et Angleterre. Donc l'Écosse, même chose, va affronter l'Allemagne le 14 juin, ensuite la Suisse le 19 juin. C'est toujours le groupe A, on va faire d'abord le groupe A, les 4 équipes du groupe A. Et l'Écosse jouera ensuite contre la Hongrie le 23 juin. Et donc vous avez déjà le deuxième du groupe A, premier du groupe A, qui affronte donc deuxième du groupe B et deuxième du groupe C, comme je vous l'ai dit, pour l'Allemagne. Alors ils ont le gros match contre l'Allemagne à la première journée, après contre la Suisse et la Hongrie, tout est possible. La Hongrie va commencer son match le samedi 15 juin contre la Suisse. Ensuite, ils affronteront l'Allemagne et après, ils affronteront l'Écosse. La Hongrie, pour moi, ça peut être une surprise. Pour moi, c'est. Alors, l'Allemagne, vu qu'ils sont à domicile, ça serait le premier du groupe. Mais pour moi, je verrais bien la Hongrie terminer deuxième, venir jouer les troubles faites. Ça dépendra du résultat qu'ils vont faire contre la Suisse. Mais en tout cas, je miserais bien sur la Hongrie, qui a un très très bon collectif. Et dernière équipe de la poule, c'est la Suisse qui va jouer donc la Hongrie, ensuite l'Écosse et qui terminera par l'Allemagne. Donc c'est pareil, la Suisse pourrait arriver à jouer contre l'Allemagne. Si l'Allemagne gagne ses deux premiers matchs et est sûre d'être premier, la Suisse peut jouer contre une équipe qui va faire tourner son effectif. Et ça peut être très important pour la suite de la compétition. Si les Suisses n'ont pas réussi deux premiers matchs, s'ils gagnent le troisième, ils pourraient se qualifier en ayant. Alors ils ont la chance d'affronter l'équipe favorite de ce groupe en troisième, et c'est quand même une chance. Alors on arrive maintenant au groupe B avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Alors premier match le 15 juin pour l'Espagne face à la Croatie, le 20 juin face à l'Italie et le troisième match le 24 juin face à l'Albanie. Les deux premiers matchs sont terribles. Espagne, Croatie, Espagne, Italie, ça annonce des duels énormissimes. Mais attention, l'Albanie n'est pas assez sous-estimée. Ensuite, le deuxième en huitième de finale affrontera le deuxième du groupe A où il y a l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Donc potentiellement, éventuellement, si l'Allemagne est premier, peut-être la Hongrie ou la Suisse deuxième. Ça peut être comme ça. Et le premier affrontera le troisième du groupe A, D, E ou F. C'est aléatoire parce que les meilleurs troisièmes, il peut y en avoir dans les 6 groupes 1. Mais là, ça serait A, D, E ou F pour le premier du groupe B. Bon, c'est l'un des plus gros groupes, hein, je vous le cache pas, de 7 euros. Et donc, avec, j'irai un premier match où l'Espagne et la Croatie, celui qui va perdre, bah, si c'est l'Espagne qui perd, après ils affrontent l'Italie avec le couteau sous la gorge. Ça va être quand même chaud patate. On a aussi la Croatie, donc dans ce groupe qui affronte l'Espagne le 15. Ensuite, le 19 juin, joue contre l'Albanie. Et le dernier match contre l'Italie le 24 juin. Et ce dernier match, Croatie-Italie, ça peut jouer vraiment pour la qualif. Alors ça va être énormissime. Je dirais que si la Croatie fait pas un bon résultat contre l'Espagne, le deuxième match, ils vont jouer contre l'Albanie. S'ils gagnent, ils auront un minimum. Voilà, et c'est l'Italie qui va devoir faire le taf derrière. Et on a aussi l'Italie donc dans ce groupe qui joue le 15 juin contre l'Albanie, le 20 juin contre l'Espagne et le 24 juin contre la Croatie. Alors je dirais que là l'Italie, c'est dès le premier match qu'ils ont le couteau sous la gorge. Il faut absolument qu'ils battent l'Albanie. S'ils ne battent pas l'Albanie, ils vont avoir les deux meilleures équipes affrontées derrière l'Espagne et la Croatie. Et là ça va être très très compliqué pour l'Italie. Et je rappelle, l'Italie est quand même champion d'Europe en titre. Et donc après, ils ont le destin entre leurs mains. Commencer par une victoire contre l'Albanie, pour le moral, c'est bon, parce qu'après, je dirais qu'ils peuvent viser, dans le pire des cas, une meilleure troisième place. Dans les meilleurs troisièmes. Et la dernière équipe de groupe B, c'est l'Albanie, qui donc affronte l'Italie. En premier le 15 juin, le 19 juin la Croatie et le 24 juin l'Espagne. Alors je dirais que pour l'Albanie, c'est sûrement le pire calendrier de tout l'Euro. L'équipe affronte quand même l'Italie, championne d'Europe, la Croatie qui a été vice-championne du monde et troisième championnat du monde, l'Espagne, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont pas gagné la petite coupe là intermédiaire. Bref, enfin trois des meilleures équipes au monde, c'est un truc de fou pour l'Albanie. Là par contre ça va leur donner l'expérience. S'ils sortent de ce groupe, là c'est hallucinant, hein. Franchement c'est l'exploit de l'année. Allez, on arrive au groupe C où il y a la Slovénie, Danemark, Serbie et Angleterre. Dans ce groupe C, la Slovénie jouera le dimanche 16 juin contre le Danemark, ensuite le 20 juin contre la Serbie et le 25 juin contre l'Angleterre. Je dirais que la Slovénie est dans un groupe aussi costaud, hein. C'est un groupe où il y a de bonnes équipes. Et justement, c'est vrai que le match contre le Danemark, le premier match, va être très important parce qu'ils affrontent l'Angleterre en dernier. Ça peut être une chance pour eux aussi d'affronter le leader du groupe en dernier, parce que si l'Angleterre a gagné ses deux premiers matchs, ils vont faire tourner l'effectif
faut préserver les joueurs, et ça peut vraiment jouer pas mal pour la Slovénie. Ensuite, le deuxième de ce groupe-là va affronter le premier du groupe A. Voilà, c'est quand même du lourd. Il affrontera l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie ou la Suisse. Donc il vaut mieux peut-être finir troisième de ce groupe-là que deuxième. Et le premier affrontera un meilleur troisième, troisième du groupe D, du groupe E ou du groupe F. C'est ce que je trouve aussi un peu pas très équitable, c'est qu'il y a quand même 4 premiers qui vont affronter des troisièmes et 2 premiers qui vont affronter des deuxièmes. C'est quand même pas la même chose. On a dans ce groupe le Danemark qui donc à la première journée le 16 juin joue contre la Slovénie, la deuxième le 20 juin contre l'Angleterre et la troisième le 25 juin contre la Serbie. Donc c'est pareil, la première journée, le Danemark doit absolument gagner contre la Slovénie parce qu'après ils affrontent l'Angleterre et la Serbie. Et ça pourrait être très compliqué pour la qualif. Alors eux, je pense qu'ils ont le plus mauvais parcours de la poule. L'Angleterre en deuxième, c'est pas le bon moment de les affronter. Et je dirais que là, s'ils gagnent pas contre la Slovénie, ça va être très compliqué pour la suite. On arrive à la Serbie. Donc la Serbie joue le dimanche 16 juin contre l'Angleterre, ensuite contre la Slovénie le 20 juin et le 25 juin contre le Danemark. La Serbie affronte donc l'Angleterre dès le début. Si la Serbie fait un exploit contre l'Angleterre, ça pourrait vraiment les aider pour la suite et pour leur donner de la confiance pour la suite, pour la qualification. S'ils le perdent, ce qui pourrait être logique, ils peuvent après espérer que l'Angleterre batte tout le monde. Et donc ça va être joué dans le deuxième match. Et là, ça va être très important contre la Slovénie. Et l'Angleterre, donc la grande équipe, la plus grande équipe de ce groupe C, qui va jouer donc le 16 juin contre la Serbie, le 20 juin contre le Danemark, le 25 juin contre la Slovénie. L'Angleterre, pour moi, c'est l'équipe favorite qui devrait gagner peut-être ces 3 matchs, mais je ne suis pas sûr. Et c'est l'équipe qui est favorite pour finir première de la poule. On arrive au groupe D. Le groupe D, c'est le groupe de la France, les amis, avec Pays-Bas, Pologne, France et Autriche. Un groupe qui peut être plus costaud qu'il n'y paraît, même beaucoup beaucoup plus costaud qu'il n'y paraît. Les Français ont toujours eu un peu de mal contre les Polonais. Contre les Pays-Bas c'est du costaud. Et contre l'Autriche, il va falloir voir parce que l'Autriche c'est très très fort. Ça ne perd pas, c'est très fort collectivement. Donc il va falloir voir. En attendant, les Pays-Bas. Premier match le dimanche 16 juin contre la Pologne. Deuxième match le 21 juin contre l'équipe de France. Troisième match le 25 juin contre l'Autriche. Les Pays-Bas, je dirais, affrontent peut-être l'équipe. La Pologne est pour moi l'équipe peut-être un peu en dessous des deux autres équipes. Et donc les Pays-Bas n'ont pas le choix. S'ils veulent se qualifier pour la suite, il ne faut pas qu'ils perdent contre la Pologne. S'ils perdent contre la Pologne, après, ça va être compliqué. Après, il y a la France. Et là, ils auront presque le couteau sous la gorge. Et après, l'Autriche qui est très très forte. Donc, à voir. Le deuxième de ce groupe D affrontera le deuxième du groupe E. Donc ça, c'est très étonnant. Le deuxième affronte un deuxième. Le groupe E, c'est Ukraine, Slovaquie, Belgique ou Roumanie. Et le premier affronte aussi un deuxième, le deuxième du groupe F, Portugal, Tchéquie, Géorgie, Turquie. Alors, quand on voit les équipes qui sont dans le groupe E et le groupe F, on se demande s'il ne vaut pas mieux finir deuxième de la poule que premier, parce que le premier, il y a des chances qu'il affronte. Ah non, deuxième, la Turquie, ouais, ou le Portugal, si le Portugal se rate. Et de l'autre côté, il y a quand même l'Ukraine, la Slovaquie, Belgique, Roumanie. Bon, c'est un peu pareil. Je dirais que la Belgique pourrait finir deuxième. Ça pourrait ne pas forcément être une surprise. En tout cas, voilà, peu importe. Et puis sinon, finir troisième, affronter un premier de poule, c'est autre chose, hein. Allez, on arrive à la deuxième équipe, l'équipe de France, les amis. On peut retrouver l'équipe de France. Le premier match, ça sera le 17 juin contre l'Autriche à 21 h. Le deuxième match, le vendredi 21 juin contre les Pays-Bas à 21 h. Le troisième match, le mardi 25 juin contre la Pologne à 18 h. Et donc voilà, les Français ont 4 jours de récupération entre chaque match. C'est plutôt équilibré, plutôt intéressant. À noter ensuite, huitième de finale, ça serait le 1er ou le 2 juillet, donc ça laisse encore quelques jours de récupération. C'est plutôt intéressant pour la suite. Il n'y a rien à dire là-dessus. À eux, les Français, de faire le taf, mais attention, parce que l'Autriche, c'est peut-être l'équipe la plus surprise du groupe, et on les affronte en premier, et là, faut pas se rater. Parce que si on se rate contre l'Autriche, le deuxième match, c'est contre les Pays-Bas avec le couteau sous la gorge. Et là, ça va être compliqué, donc il va pas falloir s'endormir sur nos lauriers. Allez, la troisième équipe, c'est la Pologne, qui joue le 16 juin, pardon, déjà joue contre les Pays-Bas, le 21 juin contre l'Autriche et le 25 juin contre la France. La Pologne affronte les Pays-Bas dès le début. C'est l'équipe qui est peut-être un peu en dessous de la poule, mais après, voilà, ils ont des joueurs d'expérience, hein, Lewandowski entre autres. C'est une équipe qui est capable de battre tout le monde aussi, hein, donc attention à la Pologne. Et la dernière équipe de ce groupe, c'est l'Autriche qui le 17 juin affronte la France.
le 21 juin affrontent la Pologne et le 25 juin les Pays-Bas. Donc contre la France, attention aux Français, ils n'ont rien à perdre les Autrichiens. En plus, le calendrier, je dirais, est un peu favorable pour eux parce que deuxième match contre la Pologne, qui est peut-être l'équipe un peu en dessous de la poule, qui fait que même s'ils font pas un bon résultat contre la France, c'est pas grave, ils ont rien à perdre. Le deuxième match, s'ils gagnent contre la Pologne, ils se remettent dans la course pour la qualif. Et donc en fait, c'est l'équipe qui peut pour moi être la grosse surprise de cette poule. Attention à l'Autriche. Le groupe E, on arrive à l'Ukraine. Donc dans ce groupe E, il y a Ukraine, Roumanie, Slovaquie et Belgique. Alors pour l'Ukraine, le premier match, ce sera le 17 juin contre la Roumanie, le 21 juin ensuite contre la Slovaquie et le 26 juin contre la Belgique. Le deuxième du groupe E affronta le 12e du groupe D, donc le deuxième de Pays-Bas, France, Pologne, Autriche. Il fait pas très bon finir deuxième parce que Pays-Bas, France, Pologne, Autriche, le deuxième ça va être une équipe très costaud quand même, hein. Et le premier affrontera le troisième du groupe A, B, C ou D. Donc le troisième entre autres du groupe éventuellement Pays-Bas, France, Pologne, Autriche, ce qui n'est pas une bonne nouvelle non plus. Alors je me dis, est-ce qu'il ne faut pas finir meilleur troisième dans cette poule? Bon, après, voilà, il vaut mieux finir premier, ça assure quand même un adversaire un peu en dessous. On a ensuite la Slovaquie qui va jouer le 17 juin contre la Belgique, le 21 juin contre l'Ukraine et le 26 juin contre la Roumanie. Bon, contre la Belgique, c'est le gros match, hein. Premier match, c'est le gros match. Ensuite, contre l'Ukraine, c'est difficile de se faire une idée. Et contre la Roumanie, attention aux Roumains qui sont capables de faire des beaux exploits. Bon, pour moi, c'est une poule qui est vraiment totalement imprévisible et dont il est difficile de savoir laquelle serait la plus forte des équipes. Même si sur le papier, la Belgique paraît au-dessus. Attention, les autres équipes, Roumanie, c'est très collectif. Slovaquie aussi. Et Ukraine, c'est très très fort aussi, hein. Troisième équipe donc dans ce groupe, la Belgique qui joue le premier match le 17 juin contre la Slovaquie, le 22 juin contre la Roumanie et le 26 juin contre l'Ukraine. Donc c'est pareil. Dès le début, il va falloir qu'ils gagnent s'ils ne veulent pas courir après la qualification. Quatrième équipe, la Roumanie qui affrontera elle l'Ukraine le 17 juin, la Belgique le 22 juin et la Slovaquie le 26 juin. Alors c'est l'équipe peut-être dont on parle le moins dans cette poule, qui est la moins connue, mais qui est capable de faire de très très bons résultats. Une équipe imprévisible et qui est capable du meilleur, qui n'a rien à perdre. Et ça, c'est très important. Et le dernier groupe, c'est le groupe F, où il y a le Portugal, la Tchéquie, Turquie et Géorgie. Et donc le Portugal, c'est la première équipe qu'on peut voir, va affronter la Tchéquie le 18 juin, ensuite la Turquie le 22 juin et la Géorgie le 26 juin. Portugal est grand favori dans ce groupe. A noter que le premier du groupe F affrontera le troisième du groupe A, B ou C, et le deuxième du groupe F jouera contre le premier du groupe D, donc le premier de Pays-Bas, France, Pologne, Autriche. Franchement, les amis, dans ce groupe-là, autant finir troisième et essayer de finir meilleur troisième que deuxième, hein. Je vous le dis tout de suite, le deuxième place, c'est la place maudite dans ce groupe. Donc pour moi, soit on est premier, ça va être compliqué face au Portugal, soit il faut être troisième. Meilleur troisième, je précise, parce qu'on peut se retrouver troisième et pas être qualifié. Deuxième, wow, c'est costaud. Je dirais, donc, bon, Portugal a son destin entre ses mains. C'est l'équipe favorite de cette poule. Et c'est pour moi l'équipe la plus forte. Mais attention, il peut y avoir des petites surprises. Deuxième équipe, donc la Tchéquie, qui joue le 18 juin contre le Portugal, le 22 juin contre la Géorgie et le 26 juin contre la Turquie. Et j'ai dans l'idée qu'ils pourraient jouer leur qualif contre la Turquie à la dernière journée. Surtout que les Turcs auront déjà joué contre la Géorgie et le Portugal. On va le voir un peu plus loin dans un ordre qui est plus intéressant pour les Turcs que pour la Tchéquie. Je dirais que en fait la Tchéquie affronte le Portugal en premier. Bon, ils vont arriver sans aucun stress, sans aucune pression. Et je dirais que ils savent que peut-être qu'ils vont perdre. Sauf que le deuxième match contre la Géorgie, où ils sont peut-être aussi forts que la Géorgie, là ils vont avoir la pression. Ils n'ont pas d'autre choix que de gagner. Et c'est ce qui fait qu'il va falloir voir comment ils vont se comporter. Déjà contre le Portugal, ça va être très intéressant. Allez, on arrive à la Géorgie. Alors là, ça peut être un peu le trouble fait de cette poule qui va jouer le 18 juin contre la Turquie. Ensuite, le 22 juin contre la Tchéquie et le 26 juin contre le Portugal. Et là, c'est pareil, s'ils affrontent le Portugal et que les Portugais ont gagné les deux premiers matchs, ils vont peut-être faire tourner leur effectif pour la suite. Ça, c'est très important et ça peut être un avantage pour la Géorgie.
qui va peut-être essayer d'aller chercher un match nul à droite à gauche et peut-être essayer de taper le Portugal derrière. Alors, ils étaient dans la même poule que le Portugal, je crois, ils avaient pris 7-0 il me semble dans les qualifs. C'est assez étrange d'ailleurs qu'ils se soient retrouvés en qualif et eux aussi dans un groupe, dans le même groupe à l'Euro. Mais bon, c'est comme ça. Et on arrive donc à la dernière équipe, la Turquie, qui va jouer le 18 juin contre la Géorgie, le 22 juin contre le Portugal et le 26 juin contre la Tchéquie. Pour moi, c'est le potentiel deuxième de la poule, un très bon calendrier. Alors, la Géorgie en premier, qui est une équipe peut-être l'une des équipes les plus faibles de la poule. Pour moi, la Turquie est favorite dans ce match-là. Après, tout est possible dans le foot. Et s'ils commencent par une victoire, après ils affronteront le Portugal sans aucune pression. Et ça, c'est super important pour la suite, parce que s'ils gagnent le premier match, bah, ils se diront contre les Portugais, ils n'ont rien à perdre. Et après, il restera le troisième match pour confirmer d'essayer de jouer la qualif en finissant meilleur troisième ou deuxième. Donc voilà, la Turquie finalement a un calendrier légèrement meilleur que la Tchéquie, comme je vous ai dit juste avant, qui va affronter le Portugal dès le début. Et là, ça peut être aussi rédhibitoire de se prendre un carton dès le début. C'est peut-être pas l'idéal, sauf s'il réalise un exploit. Mais on a déjà vu à la Coupe du Monde l'exploit de l'Arabie Saoudite qui a gagné au premier match contre l'Argentine et qui a perdu les deux autres derrière, qui n'a pas été qualifié pour la suite. Voilà, c'est pour vous donner une comparaison. En tout cas, voilà, c'était la présentation de toutes les équipes, des 24 équipes tout simplement, avec le calendrier de chaque équipe dans cet Euro 2024. Je vous ai fait un petit tour d'horizon aussi du calendrier général. Ça va faire un très bel Euro. Ça va être l'Euro où il y aura le plus d'équipes, les amis, quand même 24 équipes, 6 poules de 4. Bon, les poules, ça va pas être aussi. Ça peut calculer pas mal, hein, le fait qu'il y ait des meilleurs troisièmes, ça peut faire beaucoup de calculs. En tout cas, il va y avoir beaucoup de spectacles et beaucoup de buts, peut-être des records de buts dans cet euro, vu qu'il y a 51 matchs qui vont se jouer, donc plus que d'habitude. C'est la première fois qu'on aura des huitièmes de finale. Donc c'est le même format que la Coupe du Monde. Si ce n'est qu'il y a quelques poules de moins, bien sûr, il y a deux poules de 4 de moins qu'en Coupe du Monde. Mais là, comme il y a 4 meilleurs troisièmes qui sont repêchés, il y aura aussi des huitièmes de finale comme en Coupe du Monde. Donc en gros, le vainqueur ou le finaliste devront jouer 7 matchs. C'est quand même en un mois, 7 matchs avec de l'intensité. C'est pour ça que il va falloir que y ait des effectifs avec, je dirais, des profondeurs de banc. Sinon, ça ne suffira pas. Alors, il y aura peut-être des exploits, effectivement, au premier tour, dans les poules, des exploits d'équipes qui sont un peu en dessous et qui arriveront à se qualifier. Mais à partir des huitièmes de finale, ça va être beaucoup plus compliqué physiquement. S'il y en a une qui passe les huitièmes, après en quart de finale, s'il n'y a pas de banc, ça va être très compliqué pour la suite. En tout cas, voilà les amis, c'était la présentation donc du calendrier des 24 équipes de cet Euro 2024. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.